Bonjour à tous, c'est Isabelle, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour les derniers livres que j'ai lus, donc sur vraiment la fin du mois de février, le début de ce mois de mars. Je ne vais pas traîner plus longtemps, je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo. J'ai enfin lu L'Égaré de Donato Carrisi. Alors, Donato Carrisi n'a jamais été une belle relation d'amour entre nous deux. Il y a toujours eu beaucoup de bas et très peu de hauts. Pour le chuchoteur, je fais partie du peu de personnes qui n'ont pas vraiment accroché avec ce livre. Je n'avais pas non plus aimé La fille dans le brouillard, je n'ai pas été plus attirée que ça non plus par l'histoire, par l'écriture de l'auteur, et j'avais envie de continuer quand même, de persévérer. J'ai donc lu L'Égaré. On est ici au début du livre avec Samantha Andretti. Elle est jeune et elle va vivre sa première histoire d'amour parce qu'un garçon est amoureux d'elle et il souhaite la voir pour lui faire son premier baiser et tout ça. En plus, c'est un garçon hyper populaire, donc Samantha, elle est à fond, quoi. Sauf que la pauvre petite Samantha, avant d'avoir le baiser de son beau Tony, et elle va se faire enlever par un lapin. Oui, je n'ai pas fumé. La personne qui va l'enlever va être déguisée en lapin. Donc Space, hein. Du coup, je me dis, oh là là, bon, c'est pas mal comme idée, mais bon, ma foi, se faire enlever par un lapin, qu'est-ce que ça va être la prochaine fois? Bref, je continue et on arrive plusieurs années plus tard où on retrouve Samantha. On la retrouve, mais elle est complètement perdue, elle a totalement oublier tout ce qui s'est passé et on va essayer de la soigner dans un hôpital psychiatrique pour qu'elle retrouve la mémoire. Et donc parallèlement à ça, il y aura une enquête, à la fois une enquête de police, mais aussi une enquête par un détective privé que les parents de Samantha avaient engagé au moment où elle avait disparu et qui va refaire surface comme ça pour faire aussi sa petite enquête de son côté. Un personnage très intéressant que j'ai beaucoup aimé. Et donc, on va dire que lentement, je me rapproche petit à petit de Donato. Et peut-être qu'un jour, j'aurai un énorme coup de cœur sur un livre de Donato Carrisi. C'est pas encore le cas pour celui-ci, malgré le fait que ça reste un très bon livre, que j'ai quand même pris plaisir à le lire, que beaucoup de monde vont aimer, ça je n'en doute pas. Moi j'ai beaucoup aimé, mais on n'en est pas encore au coup de cœur, Donato, mais bon, peut-être bientôt. En tout cas, n'hésitez pas à vous faire votre opinion sur celui-ci, parce que je pense que ça plaira à un grand nombre d'amateurs de thrillers. Après Donato Carrisi, je me suis lancée dans le Gilly Macmillan, Les meilleurs amis du monde, paru aux Escales dans leur collection noire. Pour Gilly Macmillan, j'avais adoré Ne pars pas sans moi, c'était son premier roman, j'avais été totalement prise dans cette histoire. Puis il y a eu La fille idéale, et là il y a eu un petit flop. J'avais pas vraiment accroché, bon, c'était sympa, mais sans plus. Et puis du coup, j'ai envie de me faire mon opinion sur celui-ci, qui a quand même un avis mitigé. Il y en a qui ont beaucoup aimé, il y en a qui n'ont pas aimé. Donc du coup, je me suis fait mon opinion. On est ici avec Noah et Abdi. Ce sont deux adolescents qui sont les meilleurs amis du monde. Et un matin, une équipe de secours va repêcher dans une rivière le corps de Noah. Abdi est là, mais il ne bouge plus, il est totalement bloqué, il ne peut rien dire ou il ne veut rien dire. Bref, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. J'ai bien aimé cette histoire parce que c'est une histoire, alors il n'y a rien de foufou, c'est pas non plus un livre qui va vous prendre et qui va vous prendre les tripes pendant les 300 et quelques pages, presque 400, mais c'est un livre qui vous tient quand même en haleine, mais c'est un livre tout en lenteur. Alors c'est sûr que si vous aimez les choses qui vont un peu vite, passez votre chemin. C'est vraiment la lenteur, ça va doucement, mais moi ça m'a plu bizarrement, alors que pourtant en général j'aime bien tout ce qui est un petit peu dur et qui avance vite et où on s'ennuie jamais. Là ça allait lentement, mais je me suis pas vraiment non plus ennuyée. J'ai beaucoup aimé les personnages
Et j'ai bien aimé l'histoire, j'ai bien aimé aussi la fin, j'ai vraiment trouvé ça intéressant. J'aime beaucoup l'écriture de Ginny Macmillan, vraiment, ça reste vraiment une très très belle lecture. On n'en est pas non plus au coup de cœur, faut pas exagérer, mais c'est un livre qui m'a bien plu. J'ai ensuite continué par le livre de Christian Carayon, Torrent, qui est paru chez Fleuve Noir. J'ai adoré. Voilà, c'est dit. Pourtant, son premier livre, Un souffle, une ombre, j'avais pas été plus emballée que ça. J'avais vu plein d'avis positifs dessus. Et puis, ben, j'étais peut-être passée un petit peu à côté. Du coup, celui-ci, ben, je l'avais depuis un moment, mais ça tardait. Je me disais, bon, là, vraiment, il est vraiment temps que je le sorte. Et j'ai vraiment bien fait. On est ici à Fontville en 1984. Et on va retrouver dans une rivière, décidément, on a quelque chose avec les rivières, là, aujourd'hui. On va retrouver dans une rivière des morceaux de corps humain. Et on va finir par suspecter Pierre Nérat, un ancien chirurgien à la retraite, mais qui a côtoyé une des deux victimes, qui est la jeune Émilie, qui était la petite amie de son fils François. Et on va donc partir dans cette enquête. Pierre Nérat est-il coupable ou non? S'il n'est pas coupable, qui est-ce? Et y a-t-il d'autres corps qui vont faire leur apparition comme ça dans la rivière? Vraiment un super roman. J'ai trouvé ça super bien écrit. Très intelligent dans la façon d'amener les choses. Ça bouge. Il y a des relations de famille, il y a des sortes de secrets qui refont surface. Vraiment un super roman. Là, on en était vraiment, mais vraiment pas loin du coup de cœur. J'ai adoré. J'ai vraiment beaucoup aimé. Je ne peux que vous encourager à découvrir ce livre. On arrive à la fin. On est un peu lessivé, mais ça valait le coup. Et franchement, faites-vous votre opinion. Ou si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me laisser votre avis si vous l'avez aimé autant que moi. Et je termine donc ce bilan. Vous devez peut-être vous en douter que David Vann a sorti son livre au mois de février et qu'on est déjà début mars et que c'était quand même pas normal que je ne l'ai pas lu. J'ai donc lu Un poisson sur la lune avec cette sublime couverture des éditions Gallmeister. Ils avaient commencé par faire leur sublime couverture sur les versions poche, mais sur les grands formats, ça claque aussi. Franchement, j'ai vraiment adoré comparé aux couvertures d'avant, bleu, grise, noir, enfin, il y avait plusieurs couleurs. J'étais pas forcément plus attirée que ça, mais là, waouh quoi. Waouh. Et alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? On est ici donc avec Jim Vann et Jim arrive pour retrouver son frère. Jim est en pleine dépression et a vraiment des tendances suicidaires très très fortes. Et Doug, son frère, l'attend donc pour le protéger, le refaire rentrer comme ça dans un cocon familial, essayer de faire qu'il n'ait plus ces pensées-là, parce que lui ne comprend pas pourquoi il a ces pensées. Il a tout pour être heureux, il a des beaux enfants, bon certes, il a raté sa vie familiale, il s'est séparé de sa femme, ses femmes, puisqu'il y en a eu deux, mais voilà, il ne comprend pas pourquoi il a sombré comme ça, alors qu'il a une famille qu'il aime, des enfants qu'il aime et tout. Et ce que je vous ai pas dit non plus, c'est que Jim a une addiction à tout ce qui est armes à feu. Bon, bah forcément, on est en plein dedans, les États-Unis et tout. C'est vrai que David Vann a quand même une forte... Je pense que réellement, ses parents, son père, tout du moins, ou sa famille, a eu cette addiction aux armes à feu, a toujours eu des armes à feu. De toute façon, aux États-Unis, qui n'a pas d'armes à feu, hein. Mais là, il parle de Jim Vann. Hein. On se doute bien que c'est son père. Moi, personnellement, je ne connais pas la vie privée de David Vann, excusez-moi. Donc, je ne sais pas si c'est la réelle vie de son père ou si c'est un mélange. Je pense plutôt que c'est un mélange un peu fiction-réalité, comme ça, sur ce personnage-là.
j'ai vraiment, moi, personnellement, beaucoup aimé. Alors, il faut aimer cette littérature américaine, c'est toujours un peu lent, un peu long, mais moi, ce que j'aime, c'est m'imprégner des mots. Je trouve vraiment que les traductions chez Gallmeister sont toujours très bien faites. Après, il faut adhérer au style ou pas. Moi, c'est vrai que ça me plaît en général. Faut pas non plus que ce soit trop long parce que sinon, c'est vrai qu'on a tendance, moi, à me perdre. Et je pense d'ailleurs, par exemple, au livre d'Emily Frinlund. Je crois que c'était une histoire de loup, quelque chose comme ça, que j'avais pas vraiment aimé justement parce que c'était trop long, c'était trop lent et tout. Là, c'est pareil, on n'est pas du tout dans un thriller, dans un polar, on est dans un roman comme ça, où on voit la détresse de cet homme, où on voit tout ce qu'il peut avoir dans sa tête pour l'amener à un éventuel suicide, qu'est-ce qu'il veut faire, et on a l'impression de lutter comme ça pour, comme Doug, pour essayer de le sortir de sa dépression, et de finalement de voir que ça ne mène pas à grand chose et qu'au final on a l'impression de lutter pour rien. Je ne vais pas non plus vous en dire plus, je ne vais pas vous dire la fin, mais c'est vrai que c'est vraiment un super livre. Oui, je vais juste vous lire un petit extrait parce que c'est vrai que j'avais beaucoup aimé cette phrase justement parce que le personnage Jim Van aime beaucoup tout ce qui est chasse et pêche, et j'avais beaucoup aimé cette phrase en rapport avec les vagues. Alors ça va pas durer 15 plombes, mais c'est là qu'il y a une différence entre l'océan et ce qu'il se passe à l'intérieur. En nous, les vagues grossissent avec le temps, elles font le tour du globe et elles reviennent comme l'océan austral en fait, et je ne sais pas quand ça va arriver. C'est ça le plus effrayant, de ne pas savoir quand elles vont s'écraser. Oui, et je trouvais ça super beau. Je trouvais vraiment cette image très belle de cette vague. Alors je m'enflamme toujours, et quand j'ai lu ce livre, je me suis enflammée plusieurs fois parce qu'il y a vraiment cette écriture de l'auteur qui, moi personnellement, me touche. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Alors, si vous aimez David Vann, allez-y. Si vous voulez découvrir David Vann, c'est peut-être pas celui que je vous conseillerais. Je vous conseillerais plus Aquarium, qui pour moi reste son roman le moins noir. Et sinon, il y a Suquan Island, mais alors là, il faut quand même s'accrocher un petit peu. C'est peut-être pas non plus l'idéal pour commencer, ou alors on se met vraiment un gros coup dans le moral. Sachez que si vous êtes en pleine dépression, on va peut-être éviter celui-là. Et j'en ai fini avec les 4 romans que j'ai lus. De belles découvertes, des bons moments, des rapprochements avec certains auteurs. On n'en est pas encore à l'amour intersidéral, mais on s'en rapproche, et vraiment de très très belles lectures. Si vous avez lu certains des livres que je vous ai présentés, n'hésitez pas à me laisser votre avis dans la barre de commentaires. Je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao ciao!